Nous attaquons une nouvelle série. On a terminé l'année passée avec, bien entendu, Noël, mais avant Noël, on a terminé une série. Pas une série des plus agréables, on va le reconnaître, une série sur un livre un peu compliqué, un peu parfois sanglant, un peu qui va dans des détails crus, le livre du Lévitique. Et aujourd'hui, on attaque une série un peu plus digeste, un peu plus joyeuse aussi, peut-être, je ne le sais pas, on le verra. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que ça sera le cas, car c'est le thème de notre prédication, heureux, les béatitudes, les fameuses. Nous attaquons le début du sermon sur la montagne, donc Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7, et vous aurez une série de prédications, je crois qu'il y en a 9, si mes souvenirs sont bons, sur ces 3 chapitres et sur l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant Noël, nous avons terminé une série sur le livre du Lévitique, comme je viens de le dire. Un livre portant sur la loi que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. Cette loi divine encadre l'alliance du peuple de Dieu envers son suzerain, l'Éternel, évidemment. Et un peu comme un nouveau Moïse, après avoir été tenté dans le désert, Jésus gravit sa montagne du Sinaï pour donner à son peuple la loi du royaume des cieux qu'il est venu apporter, autrement dit, la loi de la nouvelle alliance. Ce thème légal est un élément important du sermon sur la montagne, et nous y reviendrons tout au long de ces séries de prédications. Tout comme Dieu l'avait dit au peuple d'Israël par son serviteur Moïse, et là je vous lis un passage très connu du livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. « Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à votre ancêtre, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu place devant nous la bénédiction et la malédiction, le bonheur et le malheur. Bonne nouvelle, dans notre texte d'aujourd'hui, il n'est question que d'être heureux. Mais qu'à cela ne tienne, les malédictions sont bien présentes, mais au chapitre 23 que nous n'aborderons pas. Vous y échappez, tant mieux. Comme j'ai pu vous le dire, l'évangile de Matthieu est structuré de récits de la vie de Jésus et de 5 de ses discours. Le sermon sur la montagne est le premier des discours de Jésus rapportés dans l'évangile, le plus long, mais aussi le plus connu. C'est celui où on trouve effectivement les fameuses béatitudes, où on trouve le Notre Père, etc., etc. Dans le chapitre qui précède, donc le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne et prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Sauf qu'en dehors d'exhorter à changer car le royaume est proche, on n'en sait pas plus sur le contenu de cette bonne nouvelle. Le sermon sur la montagne nous dévoile
ce contenu. Le thème de ce premier discours, le thème du sermon est donc le suivant: vivre selon le royaume des cieux. Vivre selon le royaume des cieux, autrement dit, mener la vie de disciple du Christ, tout simplement. Avant d'entrer un peu plus dans le détail de chaque béatitude, il est utile de présenter ce qu'est justement une béatitude. Une béatitude donne la clé du bonheur, parce qu'elle commence par « heureux ». Heureux ceux qui car C'est toujours le même système. C'est un message qui est agréable et c'est une bonne nouvelle. Surtout dans un monde comme le nôtre, enfermé dans une course au bonheur, enfermé dans une course à l'épanouissement personnel et à la réussite. Les béatitudes ne sont pourtant pas une nouveauté que Jésus a apportée. Elles existaient déjà avant, et d'ailleurs, si vous avez été attentif, on en a lu ce matin. On en trouve dans des textes de l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes et dans les proverbes, notamment ce que Kélian nous a lu. Sauf que les béatitudes vétérotestamentaires, donc de l'Ancien Testament, valorisent plutôt la position du peuple ou de l'individu devant Dieu, son attachement à Dieu, sa proximité avec lui, sa foi, ou encore son comportement à l'égard de la loi. Les béatitudes du royaume sont différentes. Ce n'est plus l'homme qui porte un regard sur les choses de Dieu, mais c'est Jésus qui porte son regard sur des personnes. On inverse. Et Jésus invite ses auditeurs, et donc par extension ses lecteurs, nous, à porter le même regard que lui, un regard éclairé. 9 fois de suite, le bonheur heureux est suivi de l'énoncé d'une condition, une manière d'être, une manière de vivre ou des circonstances particulières. Puis une explication est donnée au pourquoi de ce bonheur, le fameux « car ». J'ai tenté de les regrouper par thème, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Les différents découpages que j'ai trouvés ne m'ont pas vraiment convaincu, donc je vous propose simplement de les traiter une par une. On va les prendre et puis on va un petit peu échanger dessus. Et je vous invite donc pour commencer à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, là où débute ce fameux sermon sur la montagne. Et nous allons lire ensemble, pour commencer, les 3 premiers versets. Matthieu chapitre 5. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit : « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » On a tendance à lire les béatitudes d'un trait. Souvent, on les lit tous comme un package compris, comme un ensemble. Mais on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter sur chacune d'entre elles. Pourtant, je ne suis pas convaincu qu'elles soient toutes claires et précises pour nous, qu'elles soient limpides, qu'elles soient compréhensibles. Qu'est-ce que ça signifie être spirituellement pauvre ? Eh bien, j'ai dû chercher parce que ce n'était pas si clair que ça pour moi. D'autres versions, d'ailleurs, traduisent par « être pauvre en esprit » ou « être pauvre en ce qui concerne les choses de l'esprit ». Est-ce que ça veut dire être spirituellement faible, être immature dans sa foi, ou bien avoir une spiritualité débutante qui ne saisit pas les profondeurs de la bonne nouvelle qu'annonce le Seigneur ? La meilleure explication que j'ai trouvée consiste à cibler le vide spirituel que chaque être humain a dans son cœur. Vous connaissez peut-être Blaise Pascal, ce philosophe français du XVIIe siècle qui a écrit ceci : « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. »
être spirituellement pauvre, c'est avoir ce vide dans sa vie, en avoir conscience et le reconnaître. Ce vide ne peut pas être comblé par de la richesse, il ne peut pas être comblé par des biens en tout genre, il ne peut pas non plus être comblé par des relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, ou je ne sais quoi qui nous ferait oublier Dieu. Heureux êtes-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux vous appartient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce vide spirituel laisse une place pour Dieu, oui, mais aussi pour tout ce qu'il concerne. Autrement dit, il y a une place pour le royaume dans nos cœurs. Et cette place, nous devons la considérer dès maintenant, pas plus tard. Rares sont ceux qui héritent d'un royaume. En général, on n'a pas beaucoup d'options pour y parvenir. Soit on hérite de nos parents, et donc à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes déjà des princesses ou des princes, soit vous le prenez par la force, en faisant comme une forme de coup d'État pour renverser. Mais dans les béatitudes du Christ, il n'est pas question de violence de notre part. Le royaume que Jésus nous apporte est un don. Il se donne. Cette béatitude est donc pleine de paradoxes. Heureux malgré la pauvreté, car extrêmement riche par la propriété du royaume. La propriété, tiens, c'est un excellent projet de vie. Acheter son appartement ou sa maison, faire un crédit sur 20 ou 25 ans, ou je ne sais pas combien d'années, cela dépend de votre rapport, etc. Ici, il n'est pas question de crédit, ni d'attendre des dizaines d'années. Non, vous êtes dès maintenant les heureux propriétaires d'un royaume. Mais en plus, pas n'importe lequel. Le royaume des cieux. Celui-ci, on ne peut même pas l'acheter tellement il est hors de prix. Et d'ailleurs, un peu plus loin, au chapitre 13 du même évangile, voici ce que dit le Seigneur. Matthieu 13, versets 44 à 46. « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre. Il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et il achète cette perle précieuse. Ainsi, ceux qui sont pauvres ne le sont en fait pas du tout. Ils sont heureux car leur vie de spirituel est comblée. Pas toujours simple d'être dans la joie par rapport à quelque chose qui n'est pourtant pas très palpable. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un royaume humain, d'avoir nos propres terres et d'avoir des serfs qui vont les cultiver pour nous. Tout simplement parce que cette vérité ne se vit que par la foi. En somme, les béatitudes sont un appel à croire, mais plus encore. C'est un appel à vivre dès maintenant les réalités du royaume, ces bonnes nouvelles. Lisons la béatitude suivante, Matthieu 5, verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Cette béatitude ne précise pas le pourquoi des larmes. Les raisons pour lesquelles nous pouvons pleurer sont multiples. On peut pleurer sur soi, sur sa condition, à la manière d'une repentance. On peut aussi pleurer à cause d'une injustice que l'on a vécue ou que l'on a vue. On peut pleurer à cause d'une maladie. On peut pleurer à cause d'un deuil. On peut pleurer à cause de n'importe quelle souffrance, quelle qu'elle soit en fait. Cette condition donne du crédit à la consolation. Ces personnes ne laisseront pas tromper par un bonheur illusoire ou superficiel. Elles pleurent parce que les réalités auxquelles elles sont confrontées sont des réalités tragiques. Plusieurs siècles avant la venue du Messie, Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait déjà annoncé cette consolation au jour du Seigneur. Notre Dieu n'est pas insensible. Il a compassion de nous. Et c'est lui-même qui essuie nos larmes.
La tristesse n'a pas vocation à perdurer. Le fait que l'Emmanuel soit désormais avec nous jusqu'à la fin du monde nous le rappelle. À ceux qui pleurent, le Seigneur promet le retour du bonheur. Lisons la suite, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui sont doux. Là encore, la condition manque de clarté, d'autant plus que d'autres traductions vous trouvez humble. La douceur et l'humilité reflètent un comportement imprégné de modération, de délicatesse, de pondération et d'indulgence à l'égard des autres. C'est peut-être la béatitude à la fois la plus simple, mais aussi la plus difficile, surtout pour nous, les Occidentaux. Faire preuve de douceur ou d'humilité quand l'objet de notre attention concerne nos proches, c'est plutôt logique. Ça n'a rien d'étonnant. Mais quand il s'agit de personnes plus éloignées, les choses se corsent. Dans le contexte où Jésus enseigne le sermon sur la montagne, la situation en Israël n'est pas des plus idéales. Israël a une histoire mouvementée. De par ses multiples désobéissances et au temps de Jésus, le pays est occupé par l'oppresseur romain. Israël attend depuis des siècles la venue du fameux Messie qui va changer la donne. Les Juifs croient en une nouvelle guerre sainte contre l'occupant. Ils croient en une délivrance avec puissance, comme lors de la sortie d'Égypte, et ils croient aussi en une reconquête du pays promis, quitte à que ce soit par la force. Cette béatitude de Jésus est d'une manière plus large, comme nous le verrons, les béatitudes du Sermon sur la montagne, tranche avec cette attente messianique. Jésus nous dit que les doux et les humbles sont heureux. Rien à voir avec la prise des armes ou d'une conquête puissante. Les dociles ne s'irritent pas contre les méchants. Ils ne jalousent pas leur réussite. Non, ils comptent sur Dieu. Pour nous aujourd'hui, la douceur ou l'humilité représente un réel défi dans notre vie de tous les jours. Et oui, être doux avec ce collègue de travail qui ne comprend rien, être humble envers un autre. Un autre grand paradoxe de cette béatitude est l'explication de cette joie. Dieu leur donnera la terre en héritage. Les Juifs croient en une reconquête du pays avec le soutien de la puissance messianique. Pourtant, Jésus leur rétorque que ce sont les doux qui hériteront de la terre. Déjà dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette béatitude. Dans le psaume 37, verset 11, où il est écrit « Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. » Dieu n'a pas changé. Il est le même qu'hier et il sera toujours le même demain. Pourtant, cette béatitude de Jésus comporte une petite différence. Une différence mineure, sans grande importance. On ne parle plus du pays en héritage là. On parle de la terre. Une terre aussi vaste que le monde. C'est une autre manière de parler du royaume des cieux, mais dans sa dimension palpable, celle de la nouvelle création. Lisons la suivante, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Cette béatitude est un peu plus simple à comprendre. Si par la grâce commune, notre monde conserve une forme de justice, plus ou moins juste, en fonction des pays d'ailleurs, force est de constater qu'elle n'est pas parfaite. Certains l'estiment trop dure, quand d'autres la considèrent trop laxiste. Quoi qu'il en soit, elle n'est qu'une copie de la vraie justice, la justice de Dieu. Ceux qui connaissent cette justice parfaite vivent une véritable famine judiciaire face au manque de justice, parfois criant, surtout dans certains pays. On en a eu un bon exemple dimanche dernier avec les chrétiens persécutés.
Que penser aussi de ceux qui ont commis les pires atrocités sous le règne de régimes autoritaires et qui ont coulé des jours tranquilles dans des pays où personne ne sont allés les chercher? Cela ne peut susciter que de l'indignation. Ou un peu plus proche de nous, que penser de ce collègue qui a obtenu une promotion pendant que vous travaillez plus que lui et que personne ne vous considère? Vous avez peut-être d'autres injustices en tête. L'injustice provoque une soif qui n'aspire qu'à être comblée. Le Christ change notre regard en nous rappelant que si certaines choses passent au travers du filet de notre justice humaine, personne n'échappera à la justice que Dieu lui-même rendra. Soyons convaincus que rien n'échappe au regard du Créateur. Il sait tout et il jugera toutes choses. Ainsi, justice sera rendue, elle sera satisfaite et donc celles et ceux qui souffrent d'injustice seront rassasiés. Verset 7. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Témoigner de la bonté. J'aime bien ce verbe, témoigner. En effet, parfois les actes valent mieux qu'un bon discours. Les missionnaires savent que pour avoir un témoignage chrétien efficace, il faut avant tout s'intéresser aux gens à qui ils s'adressent. Il ne s'agit pas de faire preuve de bonté afin de manipuler, non, il n'est pas question de ça. Il s'agit d'être dans une attitude de générosité, une attitude d'amour sincère, d'amour authentique. C'est là la source de la bonté envers autrui. Et c'est ça qui frappe les cœurs. La sincérité engendre le respect, puis elle conduit à l'écoute. La Bible met souvent en avant le lien entre nos façons de traiter nos semblables et la manière dont Dieu nous traitera. On connaît tous. D'ailleurs, il sera traité parce qu'il est aussi dans le Sermon sur la montagne, cet épisode de la poutre dans notre œil et de la paille dans l'œil du prochain. Le Seigneur dit qu'il nous jugera à la manière dont nous jugeons. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire par intérêt. Dieu sonde nos cœurs et on ne peut pas tricher avec lui. Témoigner de la bonté. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur. Autrement dit, cette béatitude invite à suivre l'exemple du Christ, lui qui, malgré l'adversité, a fait preuve de compassion, a fait preuve de bonté à l'égard de tous. Verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, voilà une nouvelle circonstance pas facile à décrire. On voit ici l'intérêt d'avoir étudié des livres qui abordent la pureté, comme par exemple le Lévitique. La pureté est liée à la sainteté. Autrement dit, la pureté dépend de notre proximité avec Dieu. Je ne reviens pas dessus, on l'a vu à plusieurs reprises. Le cœur, dans la Bible, n'est pas uniquement le siège de l'amour, comme dans notre société contemporaine. Il est plus que ça. Il est le centre de la personnalité, il est le siège de nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Avoir un cœur pur, c'est donc avoir un cœur consacré à Dieu. Et la raison de la joie, c'est le fait de voir Dieu. Ils verront Dieu. L'enjeu n'est donc pas une forme de pureté rituelle, mais bien l'orientation fondamentale de notre personne. Est-ce que Dieu demeure en nous ? Est-ce qu'il est au plus près de notre cœur ? Règne-t-il d'ailleurs dans nos vies ? Y compris sur les zones un peu plus sombres. Ceux-là verront Dieu. Ils seront au plus proche de lui. Verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. À bien y regarder, plusieurs de ces béatitudes ont pour moteur l'amour.
Autour de nous la paix, c'est renoncer à la violence. Et c'est là encore un témoignage. Car oui, nous sommes porteurs d'un message de paix. Là encore, il y a un contraste fort entre l'attente messianique du peuple juif qui s'attend à un règne imposé avec force et puissance. Non, le message du royaume que Jésus apporte est un message de paix, un message d'amour, un message de justice et un message de compassion. Le thème de la paix, d'ailleurs, est un thème aussi majeur pour la vie d'Église. L'apôtre Paul écrit ceci en Romains 12, verset 18, « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Si Dieu nous demande d'être en paix avec tous les hommes, alors à plus forte raison, la paix doit régner au sein même de l'Église du Christ. La raison de la joie, elle est un peu plus difficile à expliquer. Être reconnu par Dieu pour ses fils et, permettez-moi d'ajouter, pour ses filles. Au sein du royaume, Dieu est notre Père. C'est lui qui prend soin de ses enfants. Alors évidemment, il ne s'agit pas de devenir des fils de Dieu au même titre que le Fils unique lui-même. Il s'agit d'adoption. Être adopté par Dieu le Père, c'est acquérir un statut privilégié. C'est être dans une confiance totale envers celui qui prend soin de nous, ses enfants. Être reconnu par Dieu pour ses fils et ses filles, c'est être aux côtés du Fils unique bien-aimé, et c'est aussi être co-héritier du royaume. Et ça, c'est pas rien. Lisons la suite, verset 10. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » On retrouve ici deux thèmes déjà abordés dans des béatitudes précédentes, la justice et le royaume. Si la 4e béatitude parlait de ceux qui ont faim et soif de justice, celle-ci nous parle de ceux qui sont en première ligne. Bien entendu, il est question ici de la justice de Dieu et non celle imparfaite des hommes. La raison de leur joie est la même que celle de la première béatitude, comme pour marquer à la fois l'introduction des béatitudes et la conclusion de celle-ci. D'ailleurs, le lien entre la justice et le royaume est très fort dans la Bible. Jésus nous demande même, dans ce même sermon, d'en faire notre priorité. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, y compris les choses matérielles, la nourriture, etc., vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Le désir de justice est fort pour ceux qui sont opprimés à cause d'elle. Il y a la tentation de céder au compromis. Mais pourtant, l'attachement à la justice, l'attachement à Jésus, l'attachement à son royaume procure la joie, car le royaume des cieux est à eux. En conclusion, lisons les 2 derniers versets. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Si le verset 11 commence effectivement par « heureux », et donc introduit une nouvelle béatitude, cette béatitude est différente des précédentes. Il n'est plus question de ceux, heureux ceux qui, tatati tatata, mais il est question de vous. Heureux serez-vous. Comme vous vous en doutez, il n'est pas ici question de masochisme, bien entendu, de prendre du plaisir aux insultes, aux persécutions ou à la calomnie. Non, correspondre au portrait des béatitudes n'est pas pourtant gage de tranquillité. Pourtant, le bonheur en conséquence est affirmé et même il est réaffirmé. De nouveau, le contraste est saisissant. La justification de ces épreuves tient en quelques mots « à cause de moi ».
Jésus lui-même a enduré toutes ces épreuves. Il est même allé jusqu'à mourir pour nous à la croix. Mais sa mort n'était pas la fin. Il est ressuscité et il nous prépare une place à ses côtés. Ici, Jésus donne deux explications au bonheur. La récompense qui nous attend dans les cieux et être comme les prophètes d'autrefois. Si la première explication est effectivement source de réjouissance, la deuxième est bien moins évidente. Les porte-paroles du passé ont été mal reçus. Il suffit que de lire les prophètes dans l'Ancien Testament pour s'en rendre compte. Mais le message dont ils étaient porteurs s'est pourtant bien réalisé en Jésus-Christ. Et ça c'est réjouissant pour nous, car savoir que leur message était bien vérité renforce d'autant plus notre conviction et notre foi. Cette vocation de porter ce message de la bonne nouvelle du royaume nous amène aussi, dans une certaine mesure, à communier dans la persécution comme les prophètes d'autrefois. La condition nouvelle que Jésus présente, heureux, n'est perceptible qu'à la lumière du royaume que Jésus prêche. Ce message est une bonne nouvelle pour nous, certes, mais elle nous oblige à un changement de regard, celui de passer de sa condition actuelle à celle du royaume. Jésus ne dit pas « endurez le présent car l'avenir sera meilleur ». Non, la joie peut déjà se manifester par la foi, parce que les promesses de Dieu sont déjà acquises, même si certaines ne se réaliseront qu'à son retour. La joie à laquelle nous sommes appelés ne plonge pas ses racines dans le présent, mais bien dans le royaume des cieux et dans l'avenir avec Jésus-Christ. Les difficultés que Jésus évoque sont aussi des conséquences du lien du disciple avec son maître, car les béatitudes brossent le portrait de celui qui est prêt à marcher à la suite de son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu, par son esprit, nous aide à vivre cette joie ancrée dans des réalités qui nous dépassent. Que nous puissions prendre conscience que le royaume des cieux s'est approché et que nous puissions goûter au plaisir des béatitudes. Amen.